Salut la street. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux, le bonheur, tout ça, bon bref. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes vacances, pris de bonnes résolutions que vous allez tenir pendant 2-3 semaines, enfin bon bref. On connaît tous l'embrouille. Pendant les fêtes, je me suis pas senti très bien, voilà, j'avais un peu mal au ventre. Donc du coup, je me suis dit, comme un mec du 21e siècle, je crois. Bah oui, ouais, 21e siècle. Je me suis dit que je vais aller sur internet, sur Google, et là je vais taper, j'ai mal au ventre, j'ai mal fatigue, voilà, bon, bref. Google est mon ami, c'est mon médecin aussi. On va le faire participer. Alors tout de suite, ça m'a emmené sur un site qui s'appelle Doctissimo. Bon, je pense que tout le monde le connaît. Alors je pense que certaines personnes n'ont pas compris le but de Doctissimo. En fait, c'est pas des médecins qui vont répondre. Hein. C'est des gens comme vous et moi, qui sont pas du tout médecins. Et j'ai vu certains cas, c'est à mourir de rire. Alors évidemment, donc dans cette vidéo, on va parler de trucs un peu olé. Donc elle est fortement déconseillée aux personnes de moins de 18 ans. Et comme j'en ai 19, je peux faire ce que je veux. Allez, c'est parti. Non mais vraiment les gens ils sont malades. Tu vois genre je savais sur Terre il y avait des personnes qui faisaient des trucs bizarres, pas très réfléchis, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais là là c'est chaud là. Là je vous jure que c'est chaud. Cas numéro 1, c'est parti. À l'aide, je vous explique la situation. Il fait très chaud, nous sommes en vacances et il y a environ 1 heure nous étions dans la piscine. Très excités tous les deux, on a décidé de se dans l'eau et encore mieux de faire l'amour. Je sens l'embrouille mon pote, je sens l'embrouille. Seulement voilà, avec l'eau et l'air dans mon vagin, un effet ventouse s'est produit et nous voilà bloqués. S'il vous plaît, rigolez pas. D'accord. Je suis assis sur lui, sur la chaise tournée à l'ordinateur. Il a la tête dans mes nichons. On a beaucoup de mal à se déplacer. Il en a marre de me porter pour faire 3 pas. De plus, je commence à avoir envie de pisser. Et lui encore plus. Il a commencé à pisser dans mon vagin. C'est terrible. Le savon ne marche pas. On a tout essayé. Que faire? Ah ouais, non. Là, c'est vrai que... Là, c'est chaud. Bah alors, si vous êtes encore bloqué... Ah non, c'était en 2011 quand même. Si ça vous arrive, ce qu'il faut faire, en fait, tu mets l'index, tu fais un appel d'air. Comme si tu pompais, tu vois, tu rentres ton doigt et après tu t'es... Si c'est un petit bouchon, vous pouvez utiliser une ventouse avec un grand manche et couvrez complètement le trou. L'air ne doit plus passer. Actionnez fermement la ventouse de haut en bas pour créer un appel d'air. Ça se débloque. Quai numéro 2. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Panoramis, c'est stylé comme prénom. Le sujet c'est mes amants. Bonjour à tous. Alors déjà ça a l'air d'être assez bien écrit parce que bon parfois tu vois des trucs ça te pique les yeux. Nouvelle sur ce forum, je suis contente de voir que vous aidez les gens qui souffrent d'addiction. Je vous explique mon problème. Marié depuis 10 ans et pour attendre... Quoi? Je suis marié depuis 10 ans et pour... Ah ok d'accord. Pourtant... Ok, j'ai compris. Marié depuis 10 ans et pourtant fidèle si longtemps, j'ai commencé à tromper mon mari depuis 1 an. Avec mes enfants, je refuse la vaginale et n'accepte que l'anal parce que mon mari veut jamais me mais voilà qu'à force de me faire tout le temps mon anus est fissuré et mon mari l'a vu. Maintenant il se demande pourquoi mon anus est comme ça et je sais pas quoi lui dire, que faire. Alors nous allons demander à notre médecin spécialiste, c'est à vous. Ah bah alors là je peux rien faire pour toi. Alors déjà on va commencer par voir les côtés positifs de la situation. Tu dis être marié depuis 10 ans et tu as trompé juste depuis 1 an. Donc ce qui peut signifier que tu es une femme quand même assez fidèle. Et pour trouver une excuse un petit peu valable, que tu as peut-être trop mangé, que tu as trop vite digéré et que après tu as fait caca trop vite. Tu as eu un caca beaucoup trop gros et donc du coup voilà, ce qui a fait que ça t'a un peu déchiré l'anus. C'est tout ce que je peux te proposer pour toi, je suis désolé. Je suis pas d'une grande aide. Merci. Bon, je pense que nous avons réglé ce cas, hein. Cas numéro 3. Problème testicule, hein, avec quand même. Bonjour à toi. Il y a 2 jours, je m'amusais sur un arbre quand je suis tombé sur une branche pointue. Ma testicule a fait un bruit comme un schlag. Bref, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'elle est cassée ou juste fissurée? Un mec m'a dit de la coller, mais bon, j'ai peur. C'est sérieux, répondez. Non mais attends. S'il te plaît, comment tu peux te casser ta testicule? Je sais pas, c'est comme si tu dis oh mince, je suis tombé et j'ai une fracture à mon ovaire. Fracture à mon ovaire, t'as compris ou pas? Non, t'as pas compris. Comme sa couille qui a cassé, pareil. Non mais c'est chaud, en plus ça doit faire mal. T'imagines là tu tombes, t'entends un craquement dans tes oreilles et là tu sens que c'est ta couille qui est cassée. Mais du coup, si ta couille elle est cassée, c'est une couille molle. Excuse-moi, j'arrête. Allez, cas suivant. Cas numéro 3. Bonjour. Putain, alors sur Doctissimo, ils sont quand même polis, hein, ces gens. Ça fait du bien. Parce que tu vois, moi la dernière fois, j'étais dans la rue, j'ai dit bonjour. Et le mec, il m'a pas répondu. Et je lui ai redit bonjour. Après, du coup, il me répond pas, frère. Moi, je lui ai dit, nique ta mère. Il a plus voulu me dire bonjour. Donc, du coup, voilà. C'est tout. Je crois pas, il y a une suite à l'histoire. Il y a pas de chute, frère. Bref, revenons à nos moutons. En plus, comme c'est bientôt l'Aïd.
Ça fait quelques semaines que j'ai emménagé dans mon nouvel appart, j'habite au 5e étage. Par curiosité, l'idée m'est venue quelques jours auparavant. Je me suis masturbé et j'ai éjaculé par-dessus mon balcon. Oh putain. T'imagines, tu te balades tout ça, par un temps merveilleux, par un soleil au zénith, un vent qui te caresse la joue, et là tu sens un truc qui coule dans ton cou. Tu penses que c'est une fiente d'oiseau, et tu touches, et tu vois que c'est pas du caca d'oiseau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Personnellement, moi, je fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Poto, on t'a éjaculé dessus, frère. On t'a spermé dessus. C'est quand même un manque de respect total, genre. Ça veut dire que le mec, il était sur son balcon, il t'a vu, il a éjaculé sur toi, frère. Et en plus, ça veut dire que t'as tellement pas de chance. Ça veut dire que quand t'es passé sous le balcon, poto, le sperme, il a coulé sur toi. T'es vraiment une merde, en fait. Franchement. Toi qui est derrière ton écran, si on t'a déjà spermé dessus alors que t'es en train de marcher dans la rue, poto, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Je dis rien, mais pose-toi des questions quand même. Et à ma grande surprise, j'ai ressenti une immense satisfaction. En effet, l'idée que des gens innocents, quelques mètres plus bas, reçoivent mon sperme en pleine gueule. Ouah, le gamin en pleine gueule m'excite terriblement. Imagine, t'es là, tu te balades, t'as tes écouteurs dans les oreilles, tu vois. Et là, donc t'es sur ton téléphone, tac tac, tu vois, t'es en train de snapchatter. Et là, tu vois un truc qui te coule sur le visage, frère. Tout d'un coup. Non, moi je le prends mal, hein. Moi je te jure, je le prends mal, hein. Ah ouais, le mec il est chaud. Cependant, j'ai conscience de l'originalité de mon fantasme. Je voudrais savoir si je suis le seul dans ce cas-là et si d'autres gens sont dans ma situation et comment ils le vivent. Non, mais en fait, sur Doctissimo, on commence par dire bonjour. Ensuite, ils exposent leurs problèmes et après, ils disent s'il y a des personnes qui sont comme moi, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Enfin, il y a personne qui se. Tu vois ce que je veux dire sur les gens comme ça. Là, il y a vraiment plus de respect en 2018, même si le message date de 2011. Mais bon, t'as compris. J'aimerais également savoir si ce genre de pratique est condamnable par la loi et des peines encourues. Bonne soirée à tous. Merci. Je laisse la place au docteur. Vraisemblablement, nous sommes devant face une déficience complètement physiologique et mentale. Peut-être que ses parents s'adonnaient à des pratiques peu recommandables de déverser ses pulsions hormonales sur les gens. Non mais ça ronfle lui. La tête d'homme ça ronfle lui ou quoi? Ça. Lâche-moi, wesh. Lâche-moi frère. Oh, ça ronfle lui. Lâche-moi frère. Lâche-moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Il y a quelques petits problèmes psychologiques en fait, faut pas calculer. Cas numéro 4. Non, quand même, je pense que ce mec là, il a un petit souci et à un moment ça va mal finir. Next. Prochain sujet, il a pas dit bonjour. On va laisser passer pour cette fois, ok? Mais fais bellec. La prochaine fois, dis bonjour s'il te plaît. Passons. Voilà, après presque 9 ans de vie commune, 3 ans de mariage. Putain, 9 ans. T'imagines, ça fait 9 ans que t'es avec la même personne. Ouais, c'est chaud. Non, c'est bien. Moi, je pourrais pas, tu vois. Après presque 9 ans de vie commune, 3 ans de mariage, un gosse stoppé à 5 SG. C'est quoi ça, 5 SG? Je sais pas. Et un transfert d'embryon congelé qui s'est révélé négatif, mon mari en a choisi une autre. Petite question, comme ça, parallèle, hein, subsidiaire, voilà. C'est un aparté. Imagine, t'es marié pendant 10 ans avec une personne, et au bout de 10 ans, du coup, la 11e année, ou à la fin de la 10e année, et ben, elle te quitte, ou vous vous quittez. Est-ce que dans ta tête, tu dis que t'as gâché 10 ans? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, moi, je donne des conseils, après, faites ce que vous voulez, hein. Donc ça, tu vois qu'il faut échelonner les relations. Ça veut dire que tu fais un an. En fait, c'est des CDD. Comme ça, si ça fonctionne pas, t'auras perdu qu'un an. Tu vois ce que je veux dire? Parce que 4 ans ou 10 ans ou 15 ans, tu vois, c'est beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, 9 ans de vie commune, 3 ans de mariage. Pour qu'à la fin, il en choisisse une autre qui a été éliminée. Hein. Je suis désolé, bon, il faut quitter le navire. Hein. Il faut sauter, saute. Voilà. La semaine du 30 mai au 5 juin a été la plus affreuse de ma vie. Le lundi, j'apprends que le transfert n'a pas abouti. Le mardi, Le mardi, j'enterre ma grand-mère. Le dimanche, j'apprends qu'il a choisi une autre et qu'il veut me quitter. Je suis au bout du rouleau, en pleine déprime. Je me réveille chaque matin en me disant que ce n'est qu'un cauchemar, mais non. J'ai l'impression qu'il est mort. C'est qu'il s'inquiète pour moi. Culpabilise-t-il? Comprend-il ce que je ressens? Je veux qu'il revienne. Suis-je trop conne ou simplement amoureuse? Je meurs à petit feu. Oh là, c'est pas marrant là. C'est pas du tout marrant comme poste. Bon ben, le médecin toujours hein. C'est trop triste hein. Les gens n'ont vraiment pas de chance. Ils ont vraiment pas de chance. T'as vraiment brisé le cœur hein. Merci pour ces conseils plein de bon sens hein. Heureusement que t'es là. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Dégage de là. Alors, je sais même plus c'est quel... Je sais plus, c'est quel cas? Cas numéro 5. Bonjour à toutes. Bah bonjour à toi. Alors pourquoi il y a un B et un I? On s'en va les couilles. Mon enfant a des reflets roux. 3 points d'exclamation. Bonjour à toutes. Je l'ai déjà dit mais je le redis tu vois pour bien préciser que c'est le début de la phrase. Bonjour. Après tu peux commencer ce que t'as à dire. Ah ouais c'est comme ça la politesse. Il est fou lui. Mon fils de 2 mois est né brun. Aujourd'hui il a les cheveux châtain clair avec des reflets roux.
Non, je voulais faire une blague, mais je vais pas la faire. Je viens de commencer sur YouTube, j'ai pas envie de me faire agresser par des 2 roues. Par des 2 roues. Une roue. 2 roues. 2 roues, wesh. Bref, on peut continuer. Bah c'était marrant quand même, 2 roues, wesh. Ouais, si certaines ont eu la même expérience que moi avec leurs enfants, son père a les cheveux bruns et moi je suis châtain clair. Y a pas de roue dans la famille. Du coup, pour les voitures, c'est comment s'il y a pas de roue? Ils roulent sans roue. Y a pas de roue, wesh. Y a pas de roue. Une voiture sans roue, c'est quoi? Ah, j'ai pas la blague, là, j'ai pas la suite de la blague là. Par contre, là, j'ai pas de suite pour la blague, désolé. Mais des patins. Bref. J'adore les roues, hein. J'aime les roues. J'adore les roues, les 2 roues, les 4 roues, 4 matiques, tout ça. J'adore les roues, j'adore. J'aime tout. Passons. Sinon, je vais rigoler pendant 20 ans et je vais pas y arriver. Son père a les cheveux bruns et moi je suis châtain clair. Cette situation m'angoisse car je n'aimerais pas qu'il ait les cheveux roux. Merci d'avance pour vos réponses. Bah, par contre, je peux rien faire pour toi. Si. Teins-lui les cheveux. Tu le dégonfles. S'il devient roux, tu le dégonfles. Le roux. Bref, rase-le. Je cherche une blague là avec roux, rasé, mais je trouve pas. Donc voilà, teins-lui le cheveu ou rase-le. Tout ce que je peux te proposer. C'est que c'est pas une très grande utilité, parce que tu viens de dire qu'il a 2 mois ton fils. Mais comment ça à 2 mois? Ouais, ça si c'est possible, je suis un ouf. C'est tout ce que je peux faire pour toi, je suis désolé. Il va passer son permis de roue. C'est bon, j'arrête. Et bah voilà. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je pense que je vais en faire mon métier. Je pense que je vais aider les gens comme ça, tu vois, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont des problèmes extrêmement spécifiques, tu vois, qui ont besoin de quelqu'un d'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Parce que quand même, je suis quand même pas mal en conseiller, hein. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Lâche un like, partage, commente si ça t'a plu. Enfin bon bref, bonne année, bonne santé, joyeux Noël, et voilà. Allez, salut la street.